Bonjour à tous, bienvenue sur cet atelier consacré à Instagram. Cet atelier est surtout destiné aux personnes qui ne sont pas présentes sur Instagram et qui souhaitent se lancer. Alors, tout de suite, rentrer dans le vif, on va dire, du sujet. Je vais donc partager mon écran. Alors, n'hésitez pas à m'interrompre, voire à poser des questions au cours de cet atelier. Vous avez aussi un chat qui permet de poser vos questions en direct. J'y répondrai après cet atelier. Et voilà, c'est parti. Donc, comment se lancer sur Instagram, la puissance d'un réseau social. En quelques lignes, je me présente. Donc, je suis Jackie Lacheret, formateur en marketing digital. Je forme des entrepreneurs, des collaborateurs à la stratégie de communication digitale, aux réseaux sociaux, particulièrement les outils Facebook et Instagram, WordPress, si vous souhaitez créer votre site internet, au référencement naturel et aux campagnes d'email. Je suis aussi consultant sur la partie stratégie de communication digitale, le RGPD et les conceptions de formation en e-learning. Donc, j'accompagne des formateurs qui souhaitent se lancer, comme moi, donc sur les formations e-learning. Je suis situé sur Lille et Paris. Alors, Instagram. Qu'est-ce qu'Instagram exactement? Alors, ce réseau social a été créé en 2010, puis 2 ans après a été racheté par Facebook. Aujourd'hui, Instagram, c'est un peu plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs par mois. Alors, le terme actif veut dire se connecter au minimum une fois dans le mois. Ce chiffre ne cesse de progresser. Pourquoi? Une entreprise comme la vôtre, et quelle que soit sa taille, doit être présente sur Instagram. 4 chiffres pour vous démontrer la puissance de ce réseau social. 71% des utilisateurs actifs sur Instagram ont moins de 35 ans. Alors, si votre cible est effectivement les moins de 35 ans, eh bien écoutez, bingo, vous pouvez donc investir sur Instagram. Attention, Instagram a quand même une population qui vieillit, on a une population qui souhaite découvrir l'outil, qui souhaite utiliser l'outil. Alors attention, aujourd'hui nous sommes sur une moyenne, puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dessus, mais on a aussi des gens qui ont plus de 35 ans qui sont dessus. À savoir que les gens passent presque autant de temps que sur Facebook. Ils passent quotidiennement, donc chaque jour, 53 minutes, ce qui est quand même assez impressionnant de passer environ 1 heure sur ce réseau social. Sachez que 80% des utilisateurs suivent au moins une marque, une entreprise. Au moins, c'est-à-dire au minimum. Donc, ce qui veut dire que ces Instagrammeurs, comme on le dit, vont suivre beaucoup plus d'entreprises, beaucoup plus de marques, beaucoup plus d'enseignes sur ce réseau social. Et 83% des Instagrammeurs disent découvrir de nouveaux produits et de nouveaux services en naviguant sur Instagram. Donc, vous remarquez, à travers ces 4 chiffres, la puissance aujourd'hui d'Instagram, à la fois du côté des consommateurs, des utilisateurs lambda, et aussi du côté des entreprises. Et sachez aussi que je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y avait cette cible des plus de 35 ans qui arrivait sur Instagram. Pourquoi? Parce que ce sont des consommateurs qui quittent Facebook.
par des choix, des décisions diverses. Et ce qu'ils recherchent aujourd'hui, c'est une nouvelle expérience. Et Instagram, de par le biais de posts sous forme de photos et de vidéos, apporte une nouvelle expérience aussi dans la manière d'utiliser ce réseau social. Pour une entreprise, Instagram, ça donne une image beaucoup plus jeune, beaucoup plus dynamique. Facebook a donc, n'hésitez pas à utiliser Instagram. Vous allez aussi pouvoir communiquer de manière différente. On va aborder très rapidement les stories et Instagram, mais j'aurai prochainement un atelier dans lequel je vais échanger beaucoup plus, je vais vous parler beaucoup plus des stories d'Instagram, de la manière de communiquer, et on communique de manière vraiment différente par rapport à Facebook. Alors, comment vous allez pouvoir créer un compte professionnel sur Instagram? Ça, c'est très, très important. Alors, avant de passer à la technique de la création d'un compte, je vais vous parler des avantages. Est-ce qu'il y a des avantages en passant d'un compte personnel à un compte professionnel? D'abord, sur un compte professionnel, vous allez avoir la possibilité d'activer 3 boutons, on dit ça, 3 boutons d'action, 3 call to action. Alors, ces boutons, vous pouvez les mettre comme vous pouvez les mettre, c'est juste une option. Alors, ces 3 boutons, c'est la possibilité à l'internaute, depuis votre profil professionnel, de vous appeler. Je clique sur le bouton et je vous appelle. Donc, vous allez insérer à partir de ce moment-là votre numéro de téléphone, un fixe, un portable. Je vais pouvoir vous contacter par mail, si vous le souhaitez. Pouvoir aussi avoir un bouton itinéraire. Je suis à un endroit, j'ai envie d'aller dans votre commerce, je clique sur itinéraire. Instagram sera connecté selon votre téléphone à Waze ou à Google Maps, et ce qui me permettra donc d'aller dans votre entreprise. Voilà, ces 3 boutons d'action sont importants parce que ça permet quand même d'entrer en contact plus facilement avec l'entreprise. Donc, l'internaute rentre plus en contact plus facilement avec l'entreprise. Vous allez aussi avoir des statistiques. Alors, effectivement, quand on regarde quand on regarde un post, on peut cliquer sur le post et on a quelques statistiques. Voilà. Mais là, on va avoir des statistiques un peu plus complets, beaucoup plus de stats. Alors, on aura des statistiques par contenu, donc par type de post que vous diffusez. On va avoir le nombre de personnes qui ont liké, on va avoir le nombre de personnes qui ont été touchées par le post, parce que c'est très différent. On peut avoir 100 personnes qui ont été touchées par le post, donc qui ont vu votre post dans leur fil d'actualité, et d'avoir que 3 likes, par exemple. Et Instagram est capable aussi de dire que parmi les 100 personnes qui ont vu votre post, donc qui ont été touchées, il peut dire, voilà, 49% étaient ou sont des abonnés de votre page et 51% sont de nouveaux des personnes qui ne sont pas abonnées à votre compte. Donc voilà, ça veut dire que ces gens-là suivent des tendances. On va dire que dans vos posts, vous pouvez mettre des tendances, hein, c'est les fameux hashtags. Effectivement, je reviendrai beaucoup plus tard dans un autre atelier sur les hashtags, mais on peut mettre par exemple hashtag digital, et les personnes qui vont suivre le hashtag digital vont recevoir dans leur fil d'actualité de leur compte Instagram mon post, puisque je l'ai notifié, j'ai mis un hashtag digital. Voilà. On va aussi, du côté par exemple de l'audience, comme vous l'avez là sur l'écran, découvrir quelle est l'audience. Alors, quelle est l'audience déjà? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a plus de femmes que d'hommes? Ou vice-versa. Quels sont les jours les plus pertinents? Et essayez au démarrage, parce que vous n'allez pas savoir quel est le meilleur moment pour toucher votre audience.
Alors déjà, vous ne connaissez pas votre audience au démarrage, mais à force de poster, vous allez voir que votre audience va s'affiner. Et vous allez constater que voilà, vous avez plus de femmes que d'hommes, ou vice-versa. Concernant les jours, pareil, c'est à force de mettre des posts que Instagram va vous dire que tel jour est plus pertinent qu'un autre jour. Donc ça veut dire qu'il faut mettre des posts et tester. Tester que ce soit lundi, le jeudi, le vendredi, le mardi, le samedi. Testez, mettez des posts au début. Changez de jour, changez d'heure, parce que vous allez pouvoir aussi, Instagram va aussi afficher quel est le meilleur moment de la journée pour votre compte. Et tout ça, tout dépend du nombre de personnes qui ont vu votre post, du nombre de personnes qui ont cliqué, du nombre de personnes qui ont mis un commentaire, le nombre de personnes qui ont liké. Voilà, en fait, ces différents paramètres qui vont permettre à Instagram d'établir votre audience. Voilà. Par contre, pour établir l'audience, Instagram a besoin de données. Et les données, c'est vous qui les fournissez. C'est, je mets des posts, de vidéos, de photos, etc., etc. Donc, il est nécessaire d'alimenter votre compte pour obtenir des statistiques quand même pertinentes. Autre point, vous allez avoir, par exemple, la possibilité de créer des messages pour votre répondeur. Donc, de répondre beaucoup plus rapidement à votre communauté. Si celle-ci pose des questions basiques qui reviennent assez souvent, vous allez pouvoir créer des messages répondeurs. Et quand vous allez répondre directement et beaucoup plus rapidement à votre communauté. Donc, vous allez gagner du temps dans la gestion et dans l'animation de votre compte Instagram. Sachez aussi que la biographie, donc là où vous présentez votre activité, alors si vous êtes expert, consultant et autres, vous pouvez vous présenter. Quand c'est une entreprise, effectivement, elle se présente différemment. Mais cette biographie, elle est assez sympa puisqu'elle est beaucoup plus importante que du côté d'un compte perso. Vous pouvez aller jusqu'à 150 caractères là-dedans. Donc, c'est assez sympa aussi. Et autre point très important, pour transformer un compte perso en compte pro, ou voire créer un compte pro directement, enfin voilà, il est nécessaire, obligé, indispensable, comme vous voulez, d'avoir une page Facebook. Je n'ai pas dit profil, faut bien dissocier deux choses. Profil, c'est pour des personnes. Les pages sur Facebook sont à destination des entreprises. Et là, sachant qu'Instagram appartient à Facebook, donc vous êtes obligé d'avoir une page entreprise chez Facebook et d'associer. Vous êtes obligé d'associer votre compte Instagram à votre page Facebook. Et l'association des deux va permettre donc de transformer votre compte personnel en compte professionnel. Alors, pour créer un compte, c'est assez rapide, mais je vais vous donner des petites astuces, des petits conseils. Voilà. Donc, créer un compte, première étape, on télécharge l'application Instagram sur son téléphone. Sachez qu'Instagram est d'abord et avant tout une application. Effectivement, aujourd'hui, on a la possibilité de gérer son compte Instagram sur un ordinateur. J'ai bien dit gérer. Gérer les paramètres, gérer les commentaires, mettre des likes sur des posts qui sont intéressants pour vous. Mais vous ne pouvez pas animer votre compte depuis un ordinateur. Quand je parle animer, c'est de mettre des posts. Les posts, photos, vidéos, pour l'instant, c'est toujours par le biais du téléphone. Alors, ce téléphone, on cherche l'application, on arrive ici, et Facebook va nous demander des renseignements. Donc, une adresse mail. Alors, comme c'est professionnel, mettez une adresse professionnelle, un nom, un prénom, enfin voilà. Facebook va vous proposer aussi, vous l'avez tout en haut, une barre bleue, se connecter avec son compte Facebook. Je vous le déconseille. Parce que vous allez mettre un bazar entre votre compte, entre votre profil et votre profil Facebook et votre compte personnel Instagram. Et quand il faudra passer du compte perso au compte pro, ça va être un petit peu difficile. Il va falloir aller dans les paramètres. Enfin, voilà. Si vous souhaitez gagner du temps, donc surtout ne faites pas ça au démarrage. Ne cliquez pas se connecter avec son compte, surtout pas. Vous y allez de manière traditionnelle, vous mettez un compte.
donc une adresse mail. Vous mettez un nom, vous mettez un prénom. Ça demande peut-être un petit peu de temps et marge, mais vous allez voir, vous allez gagner rapidement du temps quand il faudra passer du compte perso au compte pro. Après, donc, quand vous avez mis, vous pouvez, alors, quand vous créez votre compte, vous allez pouvoir mettre le nom de votre société. Hein. Là, tout de suite, il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre une photo de profil. Alors, tout de suite, mettez le logo de votre entreprise. Voilà, et vous suivez les étapes. Facebook vous demandera aussi si, Facebook, Instagram, c'est le même environnement. Donc, Instagram va vous demander si vous souhaitez connecter donc l'application à votre carnet d'adresses qui est dans votre téléphone. Allez-y, dites-oui, hein, parce que pour développer votre communauté, demain, il faudra aller très rapidement. Donc, n'hésitez pas, voilà, cliquez, vous acceptez, comme ça, vos contacts seront avertis que vous avez créé un compte Instagram. Donc, quand vous avez fait ça, une photo de profil, quelques renseignements, le nom de la page, vous avez mis votre adresse mail, voilà, vous avez validé. Je vous invite à aller donc dans les paramètres de votre application Instagram. Et vous allez voir tout en bas quand vous descendez au niveau des paramètres, donc c'est en couleur un peu plus bleue, hein. Voilà, il est indiqué « Passer à un compte professionnel ». Vous cliquez sur cet onglet et vous allez suivre toute la procédure. Et il va vous demander à un moment donné d'associer votre compte donc existant, c'est-à-dire votre compte personnel Instagram, à la page. Voilà. Alors, je vous invite aussi à ce que votre page Facebook soit quand même allumée, connectée, que vous puissiez aller directement sur votre page s'il y a des manipulations à faire, c'est-à-dire des validations. Alors, ce n'est pas des manipulations d'ordre informaticien, hein, c'est juste des validations. Alors, vous validez comme quoi que les deux comptes s'associent sans problème. Et vous verrez dans les paramètres de votre page Facebook, quand vous allez dans paramètres, vous verrez à un moment donné, vous verrez Instagram, vous cliquez sur Instagram et normalement toutes les informations que vous avez mises dans votre compte personnel Instagram, qui est devenu professionnel, donc numéro de téléphone, l'adresse de l'entreprise, le site internet, l'adresse mail, etc., bah, tous ces éléments, vous allez les retrouver sur la page Facebook. Alors, je vous rassure, hein, il n'y a pas... ces informations-là ne sont pas diffusées sur Facebook, hein, mais c'est que dans les paramètres, c'est à vous. Voilà. Alors, soit vous modifiez depuis Instagram si vous souhaitez modifier une adresse ou quoi que ce soit, ou soit depuis Facebook, vous pouvez modifier les informations de votre compte Instagram. Les deux outils collaborent ensemble et toutes les informations que vous modifiez sur l'un se mettent à jour sur l'autre. Voilà. Et troisième étape, après, vous mettez à jour les informations utiles de votre entreprise, comme par exemple la bio. Et voilà, votre compte professionnel est créé. On va dire qu'en quinzaine de minutes, 15 à 20 minutes, vous avez créé votre compte professionnel. Alors, n'ayez pas peur quand vous téléchargez l'application Instagram, c'est bien, vous créez un compte perso au démarrage, que vous transformez ensuite en compte professionnel en l'associant avec la page Facebook, et vous avez accès à votre compte professionnel. Alors, comment animer son compte? Ça, c'est très important. Parce que si vous n'animez pas votre compte, ben, vous n'avez pas développé votre communauté. La communauté, ce sont les personnes qui vous suivent. Et si vous ne développez pas cette communauté, eh bien, vous n'allez pas développer votre notoriété et donc votre chiffre d'affaires. Alors, sur Instagram, la photo reste le média le plus utilisé. Voilà. Alors, des photos, ben, vous en faites tous les jours. Vous pouvez aussi en prendre, si vous voulez, sur des sites gratuits comme Pixabay. Voilà. Mais essayez d'avoir des photos les plus naturelles possibles, que ce soit vous, votre entreprise, vos collaborateurs, vos produits. Voilà. Essayez d'avoir des photos réelles et c'est très important. Alors, autre contenu, autre support, c'est la vidéo qui est en pleine progression et qui a les meilleures retombées par rapport à la photo. Donc, si vous pouvez faire de la vidéo, pas de souci. Sachez que sur Instagram, faites des vidéos de moins d'1 minute, elles sont très, très bien vues.
Si vous dépassez la minute, en fait, votre vidéo, elle va aller sur une plateforme qui appartient à Instagram, hein, qui s'appelle IGTV, où il y a des vidéos. Mais très souvent, sur Instagram, très souvent, les vidéos font max 1 minute. Voilà. Donc, n'allez pas dans des vidéos de 10-15 minutes, ça ne sert à rien du tout. Donc, vous voyez, avec un smartphone, vous pouvez présenter un nouveau produit voilà, d'1 minute, il n'y a aucun souci. Alors, effectivement, la vidéo, ce n'est pas à la portée de tout le monde. C'est très difficile de mettre ça en place. Je vous rassure, à force d'en faire de la vidéo, on est, voilà, c'est une position de plus en plus confortable quand on fait de la vidéo. Mais il faut en faire. Voilà, les premières sont difficiles et après, ça va beaucoup mieux, je vous rassure. Les stories. Alors, les stories, waouh, ça, c'est une progression terrible. Ça marche du feu de Dieu. Donc, effectivement, les Instagrammeurs utilisent beaucoup les stories. Alors ça, pareil, j'en parlerai plus en détail dans un prochain atelier. Et les entreprises s'y mettent aussi. Voilà, les entreprises ont trouvé un intérêt sur les stories. Petit conseil, voilà, les messages doivent être courts sur Instagram. Allez faire un tour sur Instagram, vous allez voir qu'il n'y a pas de belles phrases. Il était une fois, non, c'est des mots avec des virgules. Enfin voilà, on communique différemment sur Instagram. Je vous invite à aller voir des confrères, des concurrents. Les messages donc qui courent, c'est 3 lignes, on va dire maximum. Voilà, c'est 138, 150 caractères, parce qu'après votre texte, il disparaît. Effectivement, hein, vous pouvez faire 5 lignes, 6 lignes, 7 lignes, 8 lignes, enfin, vous pouvez faire autant que vous voulez. Le problème, c'est qu'au bout de 3 lignes, le texte est marqué suite. Donc, il faut cliquer pour aller voir la suite. Enfin, il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Ce que je vous invite à faire, c'est mettez dans les 3 premières lignes les mots-clés. Ceux qui vont apporter de la valeur ajoutée, ceux qui vont inciter les gens à aller beaucoup plus loin, à voir. Parce que si toute la valeur ajoutée, je ne sais pas, vous offrez un cadeau à la formation, etc., vous le mettez à la fin, les gens vont dire, bon, encore une formation de plus, ça. Mettez vos mots-clés, les clés qui apportent de la valeur ajoutée à votre poste au début. Et après, le reste, si vous dépassez les 150 caractères, il n'y a pas de souci, mais ça ne sera pas vu. Voilà, il faudra cliquer suite. Voilà. Sur Instagram, c'est d'être soi-même, être vrai, être authentique. On n'est pas là à faire du Photoshop. Voilà, on est dans l'instantanéité. Voilà, Instagram, c'est ça, c'est l'instantanéité. Et aujourd'hui, on a tous un smartphone, on a tous une tablette, on peut faire de la photo, on peut faire de la vidéo de quelques secondes, il n'y a aucun souci. Et surtout aussi, pensez à votre contenu en rapport avec votre cible. Une cible jeune, tutoiement, par exemple. Une cible beaucoup plus vieux, beaucoup plus stable, je ne sais pas, voilà, plus de 35 ans, par exemple, le vouvoiement. Est-ce que vous utilisez plus la vidéo que de la photo? Mais la photo, elle va correspondre à quoi? Par exemple, moi, je suis sur Instagram et je raconte ma vie d'entrepreneur, d'entrepreneur et de formateur. Voilà. Je ne mets pas de photos personnelles, je ne mets pas de photos de voyage ou quoi que ce soit. Voilà. Si je suis en déplacement et que je trouve un lieu magnifique, je peux me prendre en photo, etc. Mais voilà. Moi, je partage ma vie de formateur et d'entrepreneur. Point. Pas de politique, pas de vie privée, rien du tout. Voilà ce que je fais. Mais chacun doit travailler sur cette stratégie de contenu, sur quoi je vais communiquer. Et il faut s'y tenir. Ça met du temps, il faut construire une notoriété, il faut construire une image, mais c'est nécessaire. Utilisez les hashtags. Les hashtags, c'est le dièse que vous avez juste avant le mot hashtag. Alors, allez-y, faites un tour sur Instagram. Et vous allez voir, beaucoup de gens utilisent les hashtags. Alors, les hashtags, je n'irai pas beaucoup plus loin puisque j'anime prochainement un atelier sur les hashtags. Je vous ai mis 4 posts par jour max. Ah, pour en faire 6 ou 7, hein, plus vous allez en faire, plus la communauté va dire c'est épuisant de voir communiquer sans cesse. Et pourquoi 4? Parce que quand vous allez communiquer tous les jours entre 1 et 4, vous allez faire des posts différents, vous allez mettre des hashtags différents, et par rapport à ça, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, il y a des gens qui suivent des tendances. Les tendances, c'est le fameux hashtag formation, hashtag digital, hashtag bien-être, etc., etc. Et donc, ils vont recevoir vos posts dans leur fil d'actualité
et ils peuvent cliquer, ils peuvent vous suivre, ils peuvent aimer votre post, etc. Et sachez qu'en 3 et 4 posts, quand vous allez communiquer tous les jours, eh bien, vous allez développer votre communauté. Parce que la communauté, elle va liker votre post et elle va surtout vous suivre. Et ça va être assez sympa. Parce que votre communauté peut se développer, elle peut se développer très rapidement. Et vous allez voir, à un moment donné, quand vous n'allez plus communiquer, il y a des gens qui vont partir parce que vous ne communiquez plus. Voilà. Alors, ces 4 posts par jour, allez, au démarrage, faites un post par jour ou un post tous les 2 jours, peut-être pour tester. Mais à un moment donné, il faudra tenir une régularité. Si vous n'animez pas votre compte Instagram, et on va dire quotidiennement, vous n'avez pas développé votre communauté, et à un moment donné, ça va vous fatiguer parce que vous dites, je communique, mais il n'y a personne qui me suit. Voilà. Par rapport au contenu, parlez de votre entreprise. Parlez de vos produits, de leurs avantages. Vous pouvez faire des vidéos de 30-40 secondes à monter le produit. Même si vous faites 3 vidéos à montrer le produit, c'est pas gênant. Sachez que vous pouvez associer plusieurs vidéos quand vous postez. Voilà, vous pouvez dire, on peut sélectionner plusieurs photos, on peut aussi sélectionner plusieurs vidéos. Donc, n'hésitez pas à faire des vidéos de 15-20 secondes pour présenter votre produit sur tel angle, et après tel angle. N'oubliez pas aussi de parler de vos services. C'est très intéressant. Voilà. Quels sont les services associés à la vente de vos produits, par exemple? Si vous avez un SAV, par exemple, parlez de vos clients. Attention, s'ils le souhaitent, vous demandez à vos clients si vous pouvez parler d'eux sur les réseaux sociaux. Tous ne le veulent pas, et ça, vous devez le demander. Si vous participez à des salons, faites une photo de vos stands, allez sur des stands. Même si vous êtes visiteur sur un salon et que vous n'exposez pas, prenez votre appareil photo, faites une photo devant une affiche, ou je ne sais pas, la grande affiche du salon, et vous dites que vous y êtes. Voilà. Ça, c'est plein de choses. Voilà. Autre point aussi, sur Instagram, vous avez accès à un catalogue. Vous allez pouvoir mettre en place votre boutique en ligne et vendre vos produits. Si vous vendez des produits physiques, alors on peut mettre aussi des produits digitaux comme moi, par exemple, mais Instagram n'aime pas trop. Il aime bien les produits physiques. Donc, si vous avez des produits physiques, n'hésitez pas à créer votre boutique en ligne. C'est un nouvel accès, peut-être un nouvel outil de croissance, la possibilité de vendre d'autres produits par le biais d'Instagram. Voilà. Et dernier point, il faut prendre en compte l'algorithme. Alors, qu'est-ce que c'est que l'algorithme? Alors, aujourd'hui, chaque réseau social a développé son propre algorithme. Alors, Instagram copie bien sûr celui de Facebook parce que c'est la même famille, mais LinkedIn a ses propres algorithmes et tout. Alors, un algorithme, en fait, ce sont des robots, des calculateurs qui vont analyser vos contenus, la manière dont vous animez votre compte. Et on va y arriver, je vais vous montrer quelques critères parce qu'il y a effectivement des critères sur l'algorithme d'Instagram. Et surtout, cette manière de comment ça fonctionne. Alors, vous avez en haut votre publication. Vous postez une photo, vous postez une vidéo, l'algorithme va analyser votre post, votre publication. Et il va surtout analyser la qualité du contenu. Ça, c'est très important. Et tous les réseaux sociaux, aujourd'hui, analysent la qualité du contenu. Et regardez le premier critère, est-ce que vous publiez régulièrement? Vous voyez, quand je vous ai dit, allez, un post par jour, un post peut-être tous les 2 jours, mais pas moins. Donc, si vous publiez régulièrement, vous avez des points. En fait, ça fonctionne par des systèmes de points. Alors, me demandez pas si c'est plus 1, plus 2, plus 3, mais voilà, il y a des plus. Vous avez une communauté qui est fidèle, c'est-à-dire même si vous avez 300, 400 personnes sur votre communauté et qu'il y en a 100 qui sont fidèles, qui viennent cliquer très souvent sur vos publications, cette communauté est fidèle, vous avez des points en plus. Est-ce que vous-même, vous interagissez souvent sur les posts avec d'autres utilisateurs? Et les gens qui vont vous laisser des messages sur les commentaires, il faut leur répondre. Que le commentaire soit négatif ou positif. Très souvent, on répond pas positif. Des gens on like en disant j'aime le commentaire et je réponds. Le merci, c'est très gentil. Ils constatent, les internautes vont constater qu'il y a quelqu'un derrière.
et qui a pris en compte leur avis. Ça, c'est très, très important. Voilà. Et plus vous répondez donc à ces critères, plus votre publication a de chances d'être favorisée par Instagram. Parce qu'en fait, l'algorithme, lui, ce qu'il va travailler la popularité de votre post. C'est-à-dire, est-ce que je fais monter le post sur les fils d'actualité de tout le monde? Est-ce que je vais dire, voilà, vous avez un super post et je vais le faire monter. Et si on fait monter le post, eh ben, vous allez avoir plus de likes, des gens qui vont peut-être aimer, qui vont liker le post, mais peut-être qu'après, ils vont liker votre page, donc suivre votre page. Voilà, on parle de popularité. L'algorithme, qui est un robot, il va faire monter la visibilité du post, la visibilité de la page. On parle là de popularité. Alors, chez Instagram, lorsque l'on publie un post, le post est d'abord montré à certains utilisateurs, enfin certaines personnes de vos abonnés, voilà, certains utilisateurs. C'est pas parce que vous avez 1000 abonnés que lorsque vous postez, vous allez toucher les 1000 abonnés. Vous allez toucher environ 20% de vos abonnés. Le reste, pour le toucher, eh bien, il faut dépenser de l'argent. Voilà. Donc, par le biais de la pub. Donc, vos posts vont être diffusés à certains abonnés. Et si ces abonnés interagissent rapidement, eh bien, Instagram va rendre la diffusion du post à beaucoup plus de monde. Donc, il va développer la visibilité du post. Donc, cette fameuse popularité, vous allez l'augmenter. Donc, la publication, si elle génère beaucoup d'interactions, donc c'est encore un plus. Si les utilisateurs prennent du temps sur votre publicité, c'est-à-dire, quand ils prennent, c'est-à-dire qu'ils passent du temps, c'est-à-dire qu'ils regardent votre publication tranquillement. Alors, si c'est une vidéo, ça c'est top. Si c'est une photo et qu'il n'y a pas de texte, ben, ils ne vont pas passer beaucoup de temps. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il faut travailler sa photo, optimiser, mettre un peu de texte, mettre aussi du texte parce qu'il y a un endroit où on peut écrire, pas sur la photo, mais quand on peut écrire. Voilà, donc tout ça fait, si les gens passent du temps sur votre post, pas sur votre compte, sur votre post, c'est des points en plus. Les publications et partager en message privé. Voilà, tiens, regarde, tiens, Camille, j'ai vu un truc super, tiens, je te le partage en message privé. Ça, c'est top aussi. Et après, il y a d'autres signaux de classement. Hein. Vos abonnés consultent souvent votre profil. Ils viennent souvent sur votre profil. Donc ça, c'est des plus. La publication est récente. Voilà, si la publication est likée, et si elle est récente, c'est encore plus. Si elle date d'une semaine et qu'elle est likée, vous n'aurez pas de points. Et le contenu de votre publication correspond aux attentes de vos abonnés. Alors, vos attentes, c'est très difficile à le dire. Vos attentes, c'est-à-dire que vous devez normalement connaître les besoins, les attentes de votre communauté, de vos clients. C'est tout bête, hein. On se dit, je dois mettre des posts qui correspondent à mes abonnés. La reine est dans votre magasin. Vous vendez bien des articles qui correspondent à vos clients. Donc là, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, il n'y a pas de différence avec un magasin. Voilà. Si vous suivez ces conseils, si vous êtes bon, eh bien, Instagram va faire monter votre compte, va faire monter votre post pour faire connaître l'intérêt de votre post et l'intérêt de votre page dans le fil d'actualité des Instagrammeurs. Et avec ça, il y a des gens qui vont venir liker. S'ils viennent liker votre post ou votre profil des sites dessus, eh bien, la popularité de votre compte va monter, monter, monter. Et c'est comme ça que vous avez des gens qui étaient des simples Instagrammeurs et qui sont devenus des influenceurs. Alors, quand on se lance sur un réseau social, quel qu'il soit, on ne se lance pas sans stratégie. Parce que si vous n'avez pas de stratégie, vous allez voir, il y aura peu de résultats. Donc, il est essentiel de mettre une stratégie. Alors, attention, hein, on ne va pas mettre en place une stratégie de 10 pages. Hein. On peut mettre une stratégie sur une page, voire du recto verso. Il n'y a pas besoin on n'est pas chez Coca-Cola. Hein. On est dans une taille de son entreprise, voilà, une TPE, une PME, un expert. Par contre, vous pouvez vous poser des questions toutes simples. Quelle est votre cible? Quelle est la cible sur Instagram et surtout, quelle est ma cible à moi en tant qu'entreprise? Eh bien, il faut la définir.
quel message passer? Est-ce que c'est un message sur les avantages de mes produits? Est-ce que, comme moi, c'est la vie d'entrepreneur? Est-ce que c'est, enfin voilà, des messages, il y en a beaucoup. À un moment donné, il faut se mettre d'accord sur quel message vous souhaitez passer. Quel contenu allez-vous utiliser? Est-ce que vous allez plus utiliser la photo? Est-ce que vous allez investir dans la vidéo en termes de temps? Est-ce que vous allez mettre en place des stories, des hashtags, etc., etc. Quel temps nécessaire vous pouvez consacrer à l'animation de votre compte Instagram? C'est tout bête, hein, mais si vous dites j'ai que 5 minutes par semaine à consacrer, n'allez pas sur Instagram. Une trentaine de minutes par semaine, c'est bien. Autre point, vous avez donc l'application. L'application, mettez en place les notifications. Comme ça, quand vous avez un petit patch, vous avez 1, 2, 3, 4, un chiffre qui s'affiche sur votre application, c'est que derrière, il y a eu de l'activité sur votre compte. Il y a eu de nouveaux abonnés, des likes sur des posts, voire peut-être un message privé. Donc là, vous pouvez y aller. S'il n'y a pas de notification sur votre compte Instagram, pas sur votre application Instagram, n'y allez pas. Vous n'avez pas que ça à faire, n'y allez pas. Voilà. Par contre, oui, vous pouvez animer votre compte Instagram. Conseil honteux. Voilà. Trentaine de minutes par semaine. Ça peut être très bien. Voilà. Au début, ça va être un peu long. Au début, vous allez dire, mais il m'a dit 30 minutes, j'y passe 1 heure. Ouais. Mais au fil du temps, vous allez apprendre la technique. Et au bout d'une heure, au bout peut-être d'un mois, ça sera 50 minutes. Et après 45 minutes. Et vous allez descendre parce que vous allez aller très très vite à écrire vos messages. Vous savez de quoi parler. Vous allez beaucoup moins réfléchir. Et vous savez comment prendre de la vidéo, comment prendre de la photo, etc. Et après, c'est le budget consacré. Alors, pas le budget consacré dans l'animation, même si on pourrait le faire. Hein. J'embauche une personne qui anime les réseaux sociaux. Effectivement, ça coûte. Non, c'est le budget consacré à la publicité. Est-ce que vous allez faire des campagnes de pub sur Instagram? Voilà. Ah, oui, ça marche. Ça marche. Mais si vous regardez Instagram, il y a de plus en plus dans le fil d'actualité énormément de publicité. À voir, à tester, mais voilà. Et si vous faites de la pub, vous faites la pub sur un post. Imaginons que le post, de manière naturelle, sans publicité, il a touché 15 personnes. Vous faites de la pub. Votre post, c'est plus 15, c'est 80, c'est 90, c'est 100, c'est 115 personnes qui vont toucher. Eh bien, Instagram va prendre en compte le nombre de personnes touchées. Et en fait, votre popularité, elle va aussi augmenter. Elle va en bénéficier de cette publicité. Sachez que, comme sur Google, c'est tu dépenses de l'argent chez moi, eh ben, je suis reconnaissant avec toi, je te fais monter dans la popularité du fil d'Instagram. Alors, si vous faites une publicité one shot très rapide sur 3-4 jours et vous dépensez par exemple 100 €, imagine, et que ça boosté votre page et que vous n'en faites plus, sachez que votre popularité, elle va descendre. Donc, mieux vaut investir des petites sommes très souvent, éviter d'investir une grosse somme et plus faire de pub pendant un moment. Ça ne sert à rien du tout. Voilà, parce que si vous investissez régulièrement chez Instagram, Instagram vous le rendra en faisant monter votre page dans le fil d'actualité d'Instagram, et donc vous allez travailler votre notoriété, vous allez travailler votre image. Alors, mon avis là-dessus, si vous n'y êtes pas, ne tardez pas à y aller. Parce que peut-être que d'ici 1 an et demi, 2 ans, Instagram ne sera plus à la mode. Ça sera d'autres réseaux sociaux. Alors, c'est maintenant qu'il faut y aller. Et il y a encore un peu de place. Il y a encore un peu de place. Surtout que vous avez une communauté qui est sur Facebook, qui est en train de quitter Facebook et qui va plutôt sur Instagram. Je vous invite aussi à réfléchir sur votre stratégie. Sur quoi vous allez communiquer? Sur le temps que vous pouvez consacrer. Le temps est important. Si vous n'avez pas de temps à consacrer, n'allez pas sur Instagram. Vous allez faire pire que mieux. Et dans ce temps, eh bien, effectivement, il faut communiquer de manière régulière. C'est important, c'est indispensable. Si vous ne pouvez pas le faire, si vous ne savez pas le faire, confiez ça à un community manager à temps partagé. Et si ce n'est pas possible, ne le faites pas.
privilégiez la photo, enfin, excusez-moi, privilégiez la vidéo à la photo. Effectivement, la vidéo a beaucoup plus de retombées que la photo. Effectivement, il faut être prêt. Il faut peut-être dans sa stratégie de réfléchir sur quoi vous allez communiquer. Je vous dis, la vidéo, elle peut durer 10, 20, 30 secondes. Il n'y a pas besoin de faire 10 minutes. De toute façon, Instagram refusera les 10 minutes. On est sur des petites vidéos. Alors, si vous avez un produit à présenter, effectivement, vous pouvez travailler sur un scénario, voilà, vous pouvez travailler sur un scénario et dire, tiens, qu'est-ce que ce produit? Est-ce que je peux faire 4 vidéos avec? Je peux faire 4 vidéos. Et voilà, je vais peut-être montrer là, je vais peut-être montrer là. Voilà. Essayez de faire des choses qui sont intéressantes. Hashtag, stories, utilisez les nouvelles façons de communiquer. J'en reviendrai dans un prochain atelier sur les hashtags et les stories. Instagram, il va vous permettre aussi de construire, voire de développer votre image d'expert sur votre secteur. Surtout si vous êtes un expert, un consultant, un formateur, voilà, des experts, enfin, il y en a beaucoup. Ça va vous permettre de développer votre image. Et si vous êtes une entreprise et que votre cible, c'est moins de 35 ans, là aussi, vous allez développer votre image à destination de cette cible. Et effectivement, on peut reprendre en main sa communication, son image avec Instagram. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je vous invite, lorsque vous aurez téléchargé votre application Instagram, et si c'est le cas actuellement, écoutez, prenez votre smartphone, cliquez sur la petite roulette. À un moment donné, vous allez voir les 3 petits traits qui sont en haut. Vous voyez les 3 petits traits de votre application. Cliquez sur les 3 petits traits et vous allez avoir à un moment le name tag. Le name tag. En fait, c'est le QR code d'Instagram. Alors, vous avez vu, j'en ai fait 2 parce que, sur les name tags, vous allez pouvoir le personnaliser. Vous allez pouvoir le personnaliser avec la couleur, comme vous l'avez là. Vous allez pouvoir le personnaliser avec des émoticônes. Vous allez aussi pouvoir le personnaliser en vous prenant en photo. Vous voyez, donc 3 possibilités pour personnaliser son name tag. Et le name tag, effectivement, là où je vous ai demandé de cliquer, il y a 2 options. Soit je crée mon name tag, ou soit tout en bas, vous allez voir scanner mon name tag, enfin scanner un name tag. Et donc, si votre téléphone est allumé, je vous invite à scanner mon name tag et vous allez arriver directement sur mon compte professionnel. Ça apporte du dynamisme à une image. Ça apporte un côté jeune. Vous imprimez ce name tag, parce que ce name tag, on peut le télécharger sur son téléphone, on peut l'envoyer par mail, imprimez-le sur une feuille A4 et mettez-le si vous avez aux caisses enregistreuses, un accueil, mettez-le pourquoi pas sur des documents, sur un flyer, si vous souhaitez communiquer sur Instagram. Imaginez que vous faites un concours et vous demandez à votre communauté, à vos clients du magasin, de poster les photos qu'ils ont prises sur votre compte Instagram. Ils n'ont plus qu'à prendre leur téléphone, leur application Instagram et venir scanner ce name tag. Je trouve ça génial. Vous voyez, en termes de pro, vous voyez tout ce que vous avez comme outil pour développer la notoriété de votre compte Instagram. Donc voilà, ça c'est le name tag. Et vous avez ici donc cette possibilité. Donc voilà, c'est très simple, c'est assez simple. Voilà, j'ai fini cette présentation, cet atelier sur Instagram, comment se lancer. J'espère avoir répondu à l'ensemble de vos questions, à votre attention sur Instagram et de se dire, voilà, je voulais me lancer sur Instagram, je me lance pas. Et oui, vous allez pouvoir vous lancer parce que c'est vraiment un outil aujourd'hui pertinent. Voilà, donc avez-vous des questions sur cet atelier et sur l'outil Instagram?
Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions. Moi, écoutez, moi, je vous invite à me suivre. Hein. Vous pouvez me suivre sur Facebook. Donc, jackie.lacheret.formateur.marketing.digital. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn et bien sûr sur Instagram. N'hésitez pas à poser des questions, à poser vos questions là-dessus. Et autre chose, c'est qu'en allant sur mon compte Instagram, vous pourrez, si vous le souhaitez, rejoindre mon groupe La Tribu, qui est un groupe dans lequel je donne des astuces, des conseils et de l'actu sur les réseaux sociaux, le web, etc. Écoutez, moi je vous remercie d'avoir suivi cet atelier et je vous invite à rejoindre les autres ateliers parce qu'il y a plein d'ateliers super sympas sur pas mal de thématiques. À bientôt!